Alors, tu as démarré YouTube à peu près à 13-14 ans et à ce qui paraît, tu avais volé le caméraman de tes parents. Le Le caméscope. caméraman, le caméscope, merci Matt. Exactement, exactement. Bon, après, ça, c'est un peu, tu sais, ça a été modifié un peu, mais en gros, c'est ça. J'ai pris l'appareil photo de mes parents, ouais, quand j'avais 13-14 ans, pour faire des vidéos. Même bien avant, j'en faisais avant de les poster sur YouTube, en fait. Mais tu as commencé très jeune et en plus, tu les postais en cachette, tes vidéos, je crois. Ouais, ouais. Un jour, mon père est monté dans ma chambre et j'étais en train de monter une vidéo. Je suis allé aux toilettes, j'étais trop gêné, j'avais pas du tout envie de lui montrer. Et et quand je suis sorti des toilettes, il m'a dit ouais, je viens de regarder, c'est pas mal, hein. Bon, c'est pas bien, c'est même pas terrible du tout, mais si tu travailles, ça peut être cool, donc continue. Bah, c'est plutôt encourageant. Clairement, bien sûr. Et tu as toujours rêvé d'être youtubeur? Pas du tout. Mais alors pas du tout. Déjà quand j'ai commencé le mot youtubeur, le métier youtubeur, on va dire que ça n'existe pas du tout. Moi, ce que je faisais avant, c'est que je jouais, pour te raconter la petite histoire, je jouais à un jeu vidéo qui s'appelait Dofus quand j'avais 11 ans. Et je pense qu'il y en a plein qui connaissent. Et il y avait une radio dessus. Et donc j'ai postulé pour faire de la radio dessus, mais je ne connaissais pas du tout ce monde-là. J'avais jamais rêvé, ne serait-ce que rêvé même de faire ça, etc. Et je suis tombé là-dedans comme ça grâce aux jeux vidéo. Et puis un jour j'ai découvert YouTube et je me suis dit bah c'est pas mal de faire de la radio, mais en fait faire des vidéos sur YouTube, c'est un peu la même chose, mais en vidéo. Et du coup, je me suis D'où dit le mot pourquoi pas. Matt Podcast. En Exactement. référence avec la radio, parce que Exactement. les podcasts, c'est un mot. C'est un nom que je me suis imposé quand j'avais 14 ans et qu'il faut que j'assume maintenant. Maintenant, je l'assume totalement, mais c'est pas un nom très stylé, hein. Mais Alors, concrètement, tu rêvais de quoi quand tu étais gamin? Enfin, j'ai envie de te dire quand tu étais. Oui, bah, parce que tu es très jeune, tu as 20 ans, Matt. Mais tu rêvais d'être dans les médias? Oui, voilà, moi depuis que j'ai découvert donc, la web radio quand j'avais 11 ans, je dis 11 ans, vraiment, c'est quand j'avais 11 ans, c'était, enfin, pour retrouver des trucs sur YouTube encore, c'était vraiment, j'avais une voix d'enfant, quoi. Et après, j'ai fait un peu de radio en local à Rennes, sur une FM. Et après, j'ai trouvé YouTube et je me suis dit que ça pouvait compléter mes capacités et mes qualités pour après devenir, au début, je voulais être animateur radio ou animateur télé, etc. Donc en gros, ouais, j'ai toujours rêvé de faire du divertissement et je rêve encore aujourd'hui, je sais exactement où je veux aller, de divertir les gens à travers plein de supports, la radio, la télé, bah, évidemment Internet, et puis bah, peut-être pourquoi pas, je sais pas, le cinéma, même si je suis pas très bon en comédie, les bouquins, je sais pas, enfin, voilà, je veux juste divertir les gens. Étrangement, tu étais très timide Ouais, quand tu étais enfant. mais tu sais que je suis encore, alors pas à la même échelle, mais je suis quelqu'un de très timide, exactement. Et quand j'ai commencé, ça m'a permis, pas de me sociabiliser parce que j'étais déjà très sociable, on va dire que j'avais ma bande d'amis. J'étais le plus naturel possible et le plus normal, pas du tout de timidité et tout avec mes potes. On a une complicité de dingue, j'ai toujours les mêmes potes aujourd'hui. Mais par contre, c'est vrai que dès qu'il fallait s'exprimer devant plein de gens, tu vois, par exemple en cours et tout, j'étais très gêné. Et au final, ça m'a un peu ouvert quand même. Oui, mais c'est Même très beaucoup ouvert. paradoxal quand même, mais comme beaucoup d'artistes, hein. Mais Ah comment ouais. tu l'expliques? Tu as fait une petite rétrospective sur toi, tu t'es posé des questions. Est-ce que quelque part c'est thérapeutique? Est-ce que ça te Non, permet non. de sortir d'une coquille? Je fais pas ça à but thérapeutique, pas du tout. Je fais ça parce que j'aime faire ça et parce que ça me fait trop kiffer. Voilà, j'adore. Enfin, déjà, j'adore faire de la vidéo, j'adore divertir les gens. Mais le fait de le faire sur YouTube, enfin, en soi, on la voit pas la timidité puisqu'on parle à une caméra. Donc au final, c'est paradoxal, mais en même temps, Ouais, tu parles vraiment, à une quoi. caméra, mais après, il faut assumer quand tu croises Voilà, les gens, bah quand alors, tu prends en notoriété, quand tu croises tes camarades bien de sûr, l'école, bah, sans doute c'est à pas, l'école, ta famille. oui, alors la notoriété, c'est pas arrivé tout de suite. Moi, j'ai eu la chance pour le coup, parce que je connais plein d'amis youtubeurs à moi où c'est arrivé d'un coup. Moi, ma notoriété, ça fait 6 ou 7 ans que je suis sur YouTube, enfin, c'est venu petit à petit, quoi. Donc au final, j'ai pas vraiment vu ma notoriété arriver d'un coup, donc ça n'a pas été un jet dans cette sphère et dans ce monde, quoi. Mais d'un côté, c'est une chance, je pense, tu vois, de remonter petit à petit, parce que du coup, j'ai pas forcément vu la transition, enfin, elle n'a pas été violente, quoi. Aujourd'hui, c'est un métier pour toi, YouTube? Bien sûr, bien sûr. YouTube, c'est un métier dans le sens où on a tous une société, on est obligé d'avoir une société pour déclarer nos revenus. Et quand on fait le métier de youtubeur, ça peut paraître simple, mais au final, il y a quand même beaucoup, au-delà de l'administratif, etc., etc., etc. Oui, inhérent Quand, à tout métier, à toute non, mais société, quoi. regarde, le but d'une société, alors
pas toutes, mais quand même beaucoup, c'est de créer un produit, de le vendre, de communiquer dessus et de faire le meilleur produit possible et d'avoir le plus de clients possible. Voilà, YouTube, c'est ça. Donc tu considères tes vidéos comme des produits? En quelque sorte, c'est un produit, Oui. une vidéo, bien sûr. Totalement.